Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour encore un exercice tombé à Cambridge en 1999 cette fois. Au step de 1999, on vous disait soit n nombres positifs, donc des réels positifs, x1 et xn, avec au moins 3 de ces nombres, donc n plus grand ou égal à 3, qui satisfont les conditions suivantes. Donc déjà on commence, c'est un peu le stress, on se dit zut, il y a genre n inconnus, ça va peut-être être l'enfer. Si j'ai un système n inconnu en équation, ça va être difficile, mais regardons. On vous dit x1 égale 1 plus 1 sur le prochain, ok, x2 égale 1 plus 1 sur le prochain, ça jusqu'à xn moins 1, et enfin, xn égale 1 plus 1 sur, il n'y a pas de prochain, on retourne au départ, 1 sur x1. Donc on les définit comme ça un peu de manière circulaire. L'idée ici, pourquoi j'adore cet exo, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de grande folie de programme, il n'y a pas besoin de grands concepts mathématiques, il n'y a pas besoin d'intégrales, d'équations différentielles, il y a besoin d'une connaissance des fractions. Donc en gros, un élève de 4ème peut comprendre l'énoncé, le faire non, bien sûr, mais peut comprendre l'énoncé, et ensuite essayer de réfléchir dessus. Donc ce qui va être difficile, c'est de poser un raisonnement, de comprendre ce qu'on a et de ne pas se perdre dans tous les sens. Donc c'est la difficulté de ce genre d'exo. C'est un exo plus à astuce, à raisonnement, et où il y a 20 manières de se planter, ou de se perdre dans des calculs infinis. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, on va analyser un peu la structure des questions. On vous dit show that, 1, 2, 3, et ensuite hence, donc par conséquent, trouver la valeur de x1. Donc on va montrer que chaque nombre, l'écriture est bizarre, mais c'est-à-dire que x1, x2 et xn sont plus grands strict que 1, très bien. Ça n'a pas l'air très compliqué vu l'écriture, je pense qu'on va y arriver vite. x1 moins x2, montrer que ça vaut ça. Bah dans x1 et x2, je vois une expression en fonction de x2 et x3, je sens que ça va pas être bien compliqué. Et montrer qu'ils sont tous égaux. Alors là, il y a un saut, non, il faut repérer assez vite qu'il y a un saut de difficulté. De ça a l'air assez trivial. Ça, c'est le cœur de l'exercice. Montrer que tout ça c'est égal, c'est la difficulté. Hence find the value of x1. Quand on a vu qu'ils étaient tous égaux, x1, je peux le trouver ici. Je peux remplacer ça par 1, vu que x1 égale x2. Et je vois que ça va être, en gros, en multipliant par x1 partout, ça va être une équation du degré 2. Ça va être x1 plus 1, et ça se résout avec un delta. Donc ça va être facile. Ça a l'air simple. C'est cette question qui va être le cœur de l'exercice. Donc accélérons un petit peu. Question 1, c'est simple, bah oui, quel que soit i, tous les nombres sont strictement positifs, ils sont définis comme ça dans l'énoncé. Donc, dès que je fais 1 plus 1 sur un nombre positif, c'est toujours plus grand ou égal à 1. Donc, vu la définition des nombres, je sais qu'ils sont tous plus grands strict que 1. x1 moins x2, j'applique la définition, 1 plus 1 sur x2 moins 1 plus 1 sur x3, ça donne ça, et quand je mets avec le bon signe, ça fait x3 moins x2, je mets un signe moins devant, ça fait moins x2 moins x3 divisé par x2 fois x3. Très bien. Là, on arrive à la vraie question difficile, montrer qu'ils sont tous égaux. Donc je vais sûrement utiliser les points 1 et 2 qui ont été là pour être des petits indices de choses de résultats que je vais pouvoir utiliser pour démontrer la 3. La question compliquée. Donc, premier truc que je vais faire, c'est utiliser la numéro 2, parce qu'on ne l'a pas fait faire pour rien. Donc c'est vraiment ça que je vais pas partir de 0. Je me dis, bon, j'ai la 2, voyons ce que je peux faire avec. Je pars de la 2 et je me dis, ben, au lieu de l'appliquer que à x1 moins x2, je vais appliquer le même process à celui d'après, la différence d'après, x2 moins x3. x2 moins x3 que je retrouve ici par ailleurs. Je dis x2 moins x3, c'est, ben, j'applique la définition comme ça et je trouve moins x3 moins x4 sur x3 x4. Et je comprends la logique, je me rends compte que x3 moins x4 c'est moins la différence des deux suivants, donc au lieu de faire 3, 4, c'est 4, 5 sur x4, x5, et je peux faire ça jusqu'à la fin. xn moins 1 moins xn égale moins xn moins le suivant. Cette fois-ci, le suivant après xn, on a dit qu'on tournait en rond, c'était x1 sur xn, x1. Et enfin, si je fais pareil pour cette différence-là, xn moins x1, je retrouve moins x1 moins x2. Et là, je suis revenu au point de départ. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là, x1 moins x2, je trouve quelque chose. J'ai l'impression qu'apparemment, si je remplace x2 moins x3, je trouve ça. Si je remplace par ça, je trouve ça. Et si je continue un peu comme ça, je retrouve x1 moins x2. Donc je sens que là, je vais pouvoir résoudre des choses. Il faut que ce truc circulaire soit à peu près clair, quoi. Si vous le marquez au brouillon sur votre feuille, ça serait bien de remarquer, en ayant écrit, qu'on arrive au même point. Comme ça, vous vous dites, bah attendez, ça a l'air, vu que ça a l'air de tourner en rond, x1 moins x2, c'est bien moins x2 moins x3, comme on a vu au petit 2, sur x2 fois x3. Maintenant, je vais remplacer x2 moins x3 par ça. Je vais faire un peu ainsi de suite pour toutes les expressions. x2 moins x3, je peux le remplacer par moins x3 moins x4 sur x3 x4. Donc j'avais exclu devant, hop, j'avais mis ça devant ici. Je vais faire pareil ensuite. Je vais prendre moins 1 sur x3 x4, je vais le foutre là, hop. Je serai un peu expéditif, mais ensuite je fais la même chose plusieurs fois. Et j'arrive comme ça. Si je le fais genre n fois, on me retrouve avec tous ces termes. Oups, zut. On me retrouve avec tous ces termes ici, fois à la toute fin, x1 moins x2. Je m'arrête à la dernière équation, où je remplace xn moins x1 par moins x1 moins x2 sur x1 x2, et donc je me retrouve avec moins 1 sur x2 x3 qui était là, fois moins 1 sur x3 x4, jusqu'à moins 1 sur xn x1 et moins 1 sur x1 x2, enfin, fois x1 moins x2. Magnifique, je vais appeler ça alpha, pour clarifier un peu les choses. Si j'appelle ça alpha,
ça peut être problématique, donc quand je fais, j'appelle ça alpha, je peux ensuite factoriser comme ça, donc j'ai x1 moins x2, je mets tout du même côté, fois 1 moins alpha égale 0, soit x1 égale x2, et là je suis content, hein, parce que généralement si j'arrive à montrer ça, c'est la fin du problème, soit 1 égale alpha. Voyons avec le petit 1 nous dit, chaque x est plus grand strict que 0. Pas du tout. Plus grand strict que 1, pardon. Si chaque x est plus grand strict que 1, leur multiplication est aussi plus grande strict que 1. Et bien donc l'inverse de ça, c'est clairement plus petit strict que 1, ça ne sera jamais égal à 1. Donc 1 moins alpha est toujours différent de 0, ça peut dégager. J'ai x1 égale x2. Si x1 égale x2, avec toutes les formules qu'on a écrites ici, on comprend tout de suite que x2, si x1 égale x2, ça fait 0, donc x2 c'est égal à x3, donc x3 égale x4, et je peux continuer comme ça jusqu'à xn égale x1. Et donc ils sont tous égaux. Ensuite, pour conclure, donc là c'est la fin de cette question difficile, on est bon, donc faut être très précis, faut remarquer ce truc, faut toujours justifier, donc on voit qu'on utilisait bien le 1, etc. Faut vraiment faire attention à tout. C'est là que je dis qu'il y a plein d'erreurs possibles aussi, c'est que vous pouvez hop, mettre sous le tapis un petit détail sans faire exprès et vous planter. Conclusion, comme x1 égale 1 plus 1 sur x1, je peux résoudre un petit delta égale 5 pour mon équation du second degré. Je trouve deux solutions, une qui est négative, une qui est bien au-dessus de 1, strictement. Voilà ma solution. Donc tous les réels, au final, sont égaux à 1 plus racine de 5 sur 2. L'exercice pas simple parce qu'il demande beaucoup d'initiative et de ne pas se tromper quand vous mettez dans l'ordre toutes les étapes de raisonnement. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous inspire pour... ça vous aide en tout cas à réviser si vous préparez les concours de ces facs-là. Et je vous dis déjà, posez des questions si vous avez besoin. Si vous avez trouvé une autre démonstration, n'hésitez pas. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.